Donc après la version officielle de l'application, on va présenter aujourd'hui la version communautaire du logiciel qui permet de gérer la montre, donc qui est ici la MetaWatch Strata. Donc on va présenter la version. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs versions qui existent, elles sont plus ou moins stables, plus ou moins fonctionnelles, elles permettent plus ou moins de personnalisation. Et on va commencer par la MetaWatch Manager, donc qu'on peut trouver sur le Play Store en tapant MetaWatch. Donc elle est très peu ergonome. Voilà ce que ça donne au visuel. Donc on a un bandeau avec l'heure, un bandeau avec la météo, et en dessous le bandeau avec les trois icônes. Donc c'est pas configurable comme sur les deux autres applications qu'on va voir après, mais au moins ça fonctionne. Je l'ai trouvé quand même beaucoup plus stable que les deux autres, dans la mesure où elle fait quand même beaucoup moins de choses. Donc c'est un mix entre l'application officielle et l'application communautaire complète. Du coup, dans la configuration, on va voir que les gros avantages, c'est que du coup, on a beaucoup plus de notifications. On va avoir Gmail, l'alarme et la musique. Donc voilà, ça permet d'en rajouter quelques-unes. Et ça permet d'avoir quelque peu de configuration en plus. Voilà. Le gros avantage, c'est surtout la personnalisation de l'écran. On a plus d'icônes, voilà, plus de choses à faire que sur l'autre, la version officielle. Ensuite, on va passer à la version... la version... Alors je vais quand même... Avant tout, je vais quand même couper le... Parce que du coup, il faut absolument pas qu'il y ait deux versions qui tournent en même temps. Donc du coup, on va la couper. On va faire un reset de la montre. Hop, et on va aller découvrir l'autre application. Je ne vais pas vous montrer les deux dernières, MetaWatch et MetaWatch Noah, je vais vous montrer que la MetaWatch Noah, parce qu'en fait c'est une copie quasiment conforme, donc il n'y a pas de grosse différence, mis à part que MetaWatch Noah est un peu plus jolie. Mais du coup, elles ont toutes les deux les mêmes problèmes de stabilité. Donc du coup, on va aller sélectionner la montre dans Préférences. Top, c'est dans Appareil. On va aller sélectionner une montre, c'est A700. Hop, on a sélectionné la montre. On va faire une demande de start. Le code PIN toujours 40. Et du coup, on est connecté. Donc là, on peut voir effectivement qu'il y a 3 nouveaux mails sur ma boîte mail. Ça, c'est parfait. Hop, donc j'ai ma petite notification. Et la question, c'est est-ce que je vais réussir à en sortir? Parce qu'effectivement, donc sur la montre normale, il faut appuyer ici. Et là, vous allez vous rendre compte que je vais galérer pour réussir juste à sortir. Hop, donc voilà, des petits bugs visuels. La montre qui s'emballe un petit peu, mais c'est normal. Hop, et voilà, donc là on est revenu au mont où on va pouvoir passer d'un élément à l'autre. Donc on se rend compte que le fait qu'elle soit pas du tout tactile et qu'il y ait 6 boutons, voilà, il faut vraiment savoir où appuyer, quoi faire, parce que ça peut vite devenir le bazar. Maintenant, je vais y arriver. Hop. Du coup, là on a les écrans, l'heure. Donc on peut tout configurer. Donc voilà l'écran qu'on va avoir avec l'heure en haut. Ça c'est l'écran qu'on arrive à avoir une fois qu'on l'a configuré. En sachant qu'on peut mettre exactement ce qu'on veut, dans l'ordre où on veut, la taille de picto qu'on veut. On peut vraiment tout faire. Donc c'est vrai qu'on est très loin de l'application officielle qui donne ça en termes d'heure. Et où on peut arriver à aller jusqu'à hop, ça. Donc l'heure, le calendrier, l'heure. On peut vraiment aller plus loin et rendre la montre beaucoup plus intéressante. Maintenant, le problème c'est que c'est pas très stable. Donc il faut voilà, faire un choix entre les deux, trouver un juste milieu. L'avantage c'est que on a on a même des thèmes. Donc voilà, je peux aller télécharger des nouveaux thèmes pour changer le visuel de mon application sur la MetaWatch. Donc voilà, on peut quand même faire beaucoup plus de choses. Maintenant effectivement, il y a un problème de stabilité évidente, de compréhension. Donc ça prend du temps, ça demande de l'énergie pour réussir à tout assimiler et à tout faire fonctionner. L'avantage c'est qu'on a ici des applications, donc calendrier, action, media player, où on peut normalement naviguer dans l'application, hop, et aller faire plein de choses. Donc là j'ai mon calendrier. On va pouvoir, hop, aller dans le calendrier. Allez. Donc voilà, c'est compliqué, ça répond pas encore bien. Hop, on va pouvoir aller dans le calendrier. Où je les ai inversés. Donc j'ai déjà réussi à le faire fonctionner pendant quelques temps plutôt très bien et c'est vrai que c'est très agréable.
Je me fais harceler de mails pendant que je vous parle. Quand on arrive à la maîtriser, voilà, on a vraiment accès au calendrier, on peut gérer le lecteur de musique directement via le téléphone, on peut faire un nombre de choses incalculable, mais ça prend du temps et de l'énergie. Donc voilà, après c'est à vous de voir, il y a 3 possibilités, la version officielle, la version light, on va dire, qui est la Meta Watch Manager, et cette version-là qui permet vraiment d'aller au bout de la montre, mais avec un manque de stabilité. À voir quand les choses auront évolué avec le temps, ça va s'améliorer, et du coup on aura vraiment une montre qui va être extraordinaire.